Hey, merci. Bienvenue à la présentation de notre prochaine programmation dont on est vraiment très fiers. Maintenant, comme on vous l'a un petit peu annoncé dans notre lettre d'invitation, on a le privilège aujourd'hui de recevoir un grand mélomane, une personne qui a toujours su partager l'amour de la musique. Qui de mieux que ce grand communicateur pour démarrer en beauté la saison 2023-2024, nul autre que M. George Nicholson. Cette année, la saison 23-24, 13 événements qui se répandent de septembre à mai. Et puis, je vais commencer avec le classique et je finirai avec la section jazz. Le dimanche 24 octobre, là c'est Ombre et Lumière. C'est un duo, une chanteuse et une pianiste, le duo Lynch-Gubnitskaya. Et c'est composé de Kimberly Lynch, qui est soprano, et au piano, il y a Paulina Gubnitskaya, qui, comme son nom le dit, vient de Pologne, et puis c'est des récitals de mélodies et d'œuvres pour piano. Ils vont alterner. Alors, ils ont choisi des poésies de Paul Éluard, de Francis Jammes et de la grande poétesse québécoise Anne Hébert. Et les musiques sont signées Francis Poulenc, Lily Boulanger et le Montréalais Bruce Major qui vit toujours, qui aurait 84 ans dans quelques jours. Ils vont alterner avec la sonatine de Ravel et la nocturne de Chopin. Alors donc c'est un récital, chant et voix, ne pas manquer, le 24 octobre. Et puis on continue avec le 12 novembre, là ça, l'ensemble Renouveau. Et le titre du concert s'appelle Contes et légendes. Alors, Contes et légendes, c'est 5 musiciens, 2 sopranos et un trio, violon, violoncelle, piano, qui se sont réunis et qui ont construit tout un répertoire, tout un programme à partir des contes de fées et à partir des Mille et une nuits. Autrement dit, des personnages comme... Je vais m'arranger pour parler plus loin, ça doit être épuisant d'entendre le pouf pouf. Alors il y a Scheherazade, il y a Aladdin, ou les contes de fées comme Cendrillon, La Belle au bois dormant, Hansel et Gretel, et on a même Père Gynt. Finalement, le 4 janvier, au mois de janvier, on annoncera ça en décembre, parce que c'est le conservatoire qui, à chaque année, choisit les meilleures étudiantes, les meilleurs étudiants, les meilleurs musiciens potentiels de la génération future, qui les choisit et organise des séries de concerts qui s'appellent le Conservatoire hors les murs. Et ça va, évidemment, la rentrée, c'est maintenant, et ils vont choisir ce qu'il faut, et puis la programmation sera annoncée. Le 5e concert de la saison, dimanche 25 février, sonate poétique. Ça, de toute façon, je pense que vous allez refuser du monde, René, parce que c'est un programme extraordinaire. Il y a le clarinettiste Jean-Guy Boisbert, ça c'est une chose, et lui, il commande plein d'œuvres. Lui, c'est quelqu'un qui veut que son répertoire s'étende, que son instrument rayonne. Alors, c'est un pilier de la communauté des clarinettes. Et il y a le pianiste Philippe Prudhomme, qui est un type vraiment formidable. Et depuis quelques années, ils organisent des tournées avec la poésie. Donc, sonate poétique, où cette fois-ci, on aura le grand Pierre Lebeau. Connaissez-vous Pierre Lebeau? Si vous connaissez tous Pierre Lebeau, et si vous ne savez pas que vous le connaissez, quand vous allez le voir, vous allez dire « Ah, c'est lui ». C'est une force de la nature. C'est simple, j'ai l'impression que les murs vont être trop étroits, le plafond sera sans doute trop bas pour lui. C'est un type exceptionnel. Et puis, il y a un jeune comédien, lui, qui s'appelle Simon Daniel Boisvert, et ce qu'il présente, c'est un concert 100% québécois. C'est-à-dire autant les textes, les poèmes, que les musiques. Il y a un poème de Paul Éluard pour ne pas faire raciste. Alors là, on va retrouver des poèmes d'Emile Nelligan, de Saint-Denis Garneau, Anne Hébert, Fernand Ouellet, qui lui, il a maintenant 92 ans et il vit toujours. Et puis des musiques d'Alain Perron, entre autres, Nicolas Gilbert, Silvio Palmieri qui vient de nous quitter, Serge-Jacques Curie et Isabelle Panton. Tous ces des noms qui vous sont inconnus, ce sont des compositrices, des compositeurs québécois d'ici. Et puis finalement pour le classique, le dernier concert de la saison, l'avant-dernier, le 17 mars, on aura Élan romantique avec Jean-Michel Dubé. Il va faire 4 impromptus de Schubert, les 3 intermédiaires opus 117 de Brahms, la Value d'Obermann de Liszt qui fait comme personne. Et puis finalement, dernier concert de la saison, et on retourne à l'orgue, on retourne à ce magnifique instrument. Si vous ne connaissez pas Philippe Bélanger, pour le résumer, disons qu'à 27 ans,
Il a été choisi comme titulaire de l'orgue Beckerat, c'est un clavier, enfin un instrument monstrueux. C'est un personnage assez spectaculaire, assez surdimensionné, avec un ego aussi grand qu'un orgue. Je pense que ça va très bien avec les 616 tuyaux. Alors je pense que ça vaut la peine, ne serait-ce que de le voir se déchaîner sur un clavier, ça vaut le déplacement. Le jazz maintenant. Alors, on a 6 événements, donc 6 samedis soirs à 20h qui vont avoir lieu. Le 21 octobre, il y a, et là c'est ce qu'on vient d'entendre, Joel Diaz avec Arturo Zegarra, qui lui est un Péruvien. Alors, Joel était évidemment cubain. Il y a aussi Clarence Corbet, qu'on a aussi entendu, le batteur. Et il y a Luis Izquierdo, qui lui est né à La Havane, un vrai cubain. Et puis le 18 novembre, Alain Bédard. Alain Bédard, c'est comme un monument. Si vous connaissez le jazz, vous connaissez Alain Bédard et son ensemble Auguste. L'ensemble Auguste existe depuis 27 ans. Et on continue, là, ça c'est vraiment... Enfin, tout ça c'est bon, mais ça c'est vraiment très bon. C'est Tory Butler en trio avec Morgan Moore et Wali Muhammad, qui est à la batterie, contrebasse bien sûr. Il est phénoménal, il vient de sortir un album, si vous avez envie de l'écouter avant de venir l'entendre à la Maison de la Musique le 3 février. Ça s'appelle One of the Others. Le samedi 2 mars, Yannick Rieu. Là encore, Yannick Rieu, ça fait tellement longtemps qu'on entend son nom qu'on imagine qu'il est mort. Eh bien non, il vit encore, il est là. Et c'est Generation Quartet. Yannick Rieu a pris de jeunes musiciens qui vont lui montrer comment faire du jazz. Et lui, il va simplement jouer, comme il a toujours joué. Et ils vont se dire, finalement, les vieux, c'était pas si mal. Alors, vous voyez un peu la rencontre des générations. C'est donc le Generation Quartet qui sera ici le 2 mars avec Jonathan Caillé au piano, Guy Boisvert à la contrebasse et Louis-Vincent Hamel à la batterie. Alors, ça, et puis le dernier concert, ça, c'est du bonbon, là encore. Vraiment, Marc, je ne sais pas si vous avez des budgets, mais ça, vous avez du gros stock. Lorraine Desmarais et sa suite Street Beat Suite. C'est simplement Lorraine qui a, comme je dis Lorraine parce que je la connais, elle a composé une suite pour son ensemble qui est avec Alec Walkington et Camille Bellil à la batterie, toujours contrebasse batterie. Et puis, c'est 8 mouvements, 8 sections où elle se promène au Québec. C'est un jazz québécois. Et tout ça, ce sera à Warwick, donc pendant la saison 23-24.